Bonjour et bienvenue dans cette émission multimédia exceptionnelle consacrée aux 20 ans du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, le CCAF. Une émission qui sera diffusée sur les pages des Nouvelles d'Arménie Magazine et de France Arménie, ainsi que sur les réseaux sociaux à travers les pages des différentes structures du CCAF et des organisations qui la composent. À émission exceptionnelle, organisation exceptionnelle, puisque j'ai le plaisir de mener cette interview avec Marie-Aude Panossian des Nouvelles d'Arménie Magazine. Bonjour. Et pour célébrer les 20 ans du CCAF, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio les deux coprésidents du CCAF, Arat Oranian et Mourad Papazian, mais nous aurons également des messages de personnalités qui leur seront adressés. Messieurs, bonjour. 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 Alors, permettez-moi de démarrer. 20 ans, bel anniversaire. Est-ce que je vais commencer par vous, Arat Oranian? Est-ce que sur ces 20 ans, il y a un ou deux grands événements qui vous ont particulièrement marqué? Il y a énormément d'événements, un ou deux, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas parler de la reconnaissance du génocide parce que, bon, évidemment, ça va de soi. Mais je pense en particulier au 100e anniversaire du génocide en 2015 qu'on a organisé. Ça a été, je crois, une très très belle mobilisation à Paris avec près de 20 000 personnes. Et puis surtout, on a eu dans la même journée, ce qui était assez exceptionnel, le président de la République, François Hollande, à Yerevan, avec lequel nous étions, que nous avons accompagné dans l'avion et nous avons participé à la commémoration à Yerevan en Arménie. Et puis on s'est retrouvés 3 heures plus tard dans la même journée à Paris, devant la statue de Comitas, avec Anne Hidalgo et le Premier ministre Manuel Valls. Donc c'était vraiment un moment tout à fait exceptionnel. Et puis je crois qu'on l'avait quand même bien pensé, bien organisé, avec le colloque des historiens dans 4 endroits prestigieux. Et on avait fait venir, je crois, une 60aine d'historiens de nombreux pays, dont des Turcs d'ailleurs, à la Sorbonne, au Louvre, dans différents endroits. Et puis, non, je crois que il y a eu un avant et un après. Et je crois que c'est un challenge qu'on a bien réussi à lever et à gagner. Merci. Mourad Papazian, un grand moment pour vous dans ces 20 ans. Je voterai pour l'adoption des lois contre le négationnisme du génocide des Arméniens. On s'est battu depuis 2006 sur ce dossier-là. On avait déjà fait voter à l'Assemblée nationale en 2006 une proposition de loi pénalisant la négation du génocide des Arméniens. On s'est battu pendant plusieurs années pour que ça passe au Sénat. Et en fait, à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, il y a une proposition de loi qui a été portée par Valérie Boyer, qui a été votée dans une Assemblée nationale de droite et un Sénat de gauche, retoquée par le Conseil constitutionnel, mais on a gagné la bataille politique. Et sous le mandat de François Hollande, donc c'était un projet de loi gouvernemental qui a été voté par une Assemblée nationale de gauche cette fois-ci et un Sénat de droite. Ce qui démontre que dans ce combat-là, où on avait la Turquie en face à face, en vérité avec tous ses moyens politiques, financiers, de lobbying, on a gagné la bataille politique et la bataille de l'opinion publique. Et ça, pour nous, c'est un grand moment qui ne va pas de soi et j'ai tenu à le noter. Alors, 20 ans, c'est aussi l'âge de la maturité, mais surtout pour les plus jeunes, pourriez-vous nous rappeler comment s'est créée cette idée d'une organisation représentant les Français d'origine arménienne? Donc, comme vous le savez, dans la diaspora, il y a beaucoup d'organisations qui, à un moment donné, se sont opposées. Pendant la guerre froide, on a bien vu, quand il y avait l'Arménie soviétique et l'Arménie soviétique et la diaspora, donc il y a eu des oppositions, des divisions, etc. À un moment, en France, les organisations se sont rassemblées et ont défini les priorités d'action. Et les priorités d'action, c'était celle de faire reconnaître le génocide, c'est celle de travailler pour la pénalisation de la négation du génocide. On avait en face de nous une Turquie structurée. On avait le Haut-Karabakh qui était en guerre. On construisait le lobbying en France. Et en fait, toutes ces organisations se sont dit, constituons une structure d'union, d'unité, qui permettra à la diaspora arménienne en France, non seulement de parler d'une même voix parce que c'est important, mais d'additionner les forces et les moyens pour permettre d'obtenir des victoires en France, qui est un pays important. Et déjà en 1994,
la France était déjà coprésidente du groupe de Minsk et donc avait un caractère stratégique dans le combat pour la cause arménienne et en soutien à l'Arménie et à la diaspora. Et donc ça n'a pas été facile. Hein. On est tous témoins des réunions qu'on a eues, on s'est beaucoup engueulé, on a beaucoup débattu, on n'était pas d'accord sur tout, mais on a eu la maturité en fait de se réunir autour d'un dénominateur commun et on voit que ça marche 20 ans après. Toujours 20 ans après, il y a des sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, mais nous avons la maturité de faire des concessions. Et en réalité, nous sommes d'accord sur 90% des sujets, mais il y a 10% des sujets qui ne viennent pas abîmer les 90% sur lesquels nous sommes d'accord. C'est ça aussi la maturité. Et si vous me le permettez, je voudrais dire également que c'est grâce à toutes les associations qui sont présentes au sein du CCAF, qui sont là depuis 20 ans et qui donnent cette force au CCF, qui donnent cette puissance au mouvement et qui ne sont pas toujours visibles en tant que membres du CCAF, mais c'est ce tissu associatif qu'avec Aratoragno, je crois que nous voulons aussi saluer aujourd'hui parce que leur travail est important. Alors, on a l'Association arménienne d'aide sociale, on a la Croix-Bleue des Arméniens de France, on a la FRA Tash Nakshun que je représente, l'Association des Nouvelles d'Arménie que représente ARA, on a la FRA Norserund, on a l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, on a l'Association France-Arménie de Villejuif, on a l'Association Sainte-Croix des Arméniens catholiques de France, le Comité de défense de la cause arménienne, le CDCA, l'Union médicale arménienne de France, l'UMAF, l'Association de soutien aux patriotes arméniens, l'ASPA, l'Union de coordination d'information arménienne Lucia, l'association Ramaskaïn, AEPFM, que nous remercions, le COPEA, les artistes plasticiens arméniens de France, le Club franco-arménien d'Antony, Renaissance arménienne Paris, le groupement interprofessionnel arménien, le G2IA, l'Union culturelle française des Arméniens de France, l'UCFAF, les associations des anciens combattants, l'association cultuelle de l'Église apostolique arménienne, Nazarpek, l'association cultuelle de l'Église évangélique arménienne de France, l'AFAJA, qui est l'association des Françaises des avocats et des juristes arméniens, l'Union culturelle arménienne de Montreuil, l'association Homenet de France, le Parti social-démocrate Hunchakian, la jeunesse arménienne de France, l'AJAF, l'association des dames de l'école de Brossacès, Chaîne France, Arménie Village, les maisons de la culture arménienne, l'association Sassoun, l'association Guides Norserund, Homenet France. Voilà. Et il y en a d'autres en fait dans la région Centre-France. Il y en a d'autres aussi dans la région sud, à Marseille et à Nice. C'est ça le CCF, c'est toutes ces associations-là. Aratoragnan, un mot sur ce miracle aussi CCF dont vient de parler Mourad, et une question subsidiaire. À travers l'énoncé des associations, on en connaît beaucoup à Paris, et un des reproches aussi qui est fait concerne le parisianisme qui toucherait particulièrement le CCAF. Donc le miracle CCAF et ce premier reproche. Le miracle, je crois que c'est une question à un moment donné de nécessité et d'intelligence politique. Mourad l'a rappelé. On s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'était pas si nombreux, qu'on était dans une situation compliquée, avec une Arménie en proie aux appétits de ses voisins toujours 100 ans après le génocide, avec à l'époque la reconnaissance du génocide qui n'était pas réalisée, hein, notamment en France et ailleurs. Toute une série de défis, et on s'est dit à un moment donné qu'effectivement on ne pouvait pas se permettre le luxe de la division, qu'il fallait être tout simplement unis et ajouter les forces et mutualiser nos moyens pour faire face aux enjeux et relever les enjeux. Alors, sur la question du parisianisme, bon, je crois que en fait le fil conducteur et ce qui est sous-jacent à l'engagement de chacun d'entre nous, hein, en particulier le mien, mais je crois que c'est aussi vrai pour Mourad, pour Harout et pour tous ceux qui sont engagés dans le CCAF,
c'est d'essayer de transformer un peuple qui était dans l'état où il était, issu d'un génocide, des réfugiés, etc., de lui donner une force, de lui donner une puissance, de lui donner du pouvoir, de lui donner une voix à un peuple dont on avait privé la voix, qu'on avait privé de voix. Et c'est tout le sens de notre action, et c'est ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on continue à essayer de faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, le parisianisme, oui, alors j'entends, je crois qu'on est dans un pays républicain, jacobin, centralisé. C'est vrai que nous avons le malheur d'habiter à Paris. Enfin, c'est aussi une chance dans l'action politique, parce que c'est à Paris que les décisions se prennent. Et nous essayons effectivement d'agir au niveau de l'État, à Paris, là où nous sommes. Mais nous avons le CCAF est organisé en 3 sections, le centre et le sud, et chacun agit dans la localité ou dans la région où son action est circonscrite. Les gens de Marseille sont très présents à Marseille, ils ont même organisé des dîners du CCAF à Marseille. Il y a eu un dîner du CCAF à Lyon aussi avec des personnalités, des édiles locaux. Bon, on ne se pose pas la question à l'intérieur du CCAF de la région et de Paris, même si on ne se la pose pas plus qu'on peut se la poser ailleurs, parce que l'idée est d'avancer ensemble. Et si nous, on pèse à Paris, si nous, on pèse au niveau du sommet de l'État, c'est parce qu'on a des associations en province, à Lyon, à Marseille, etc., qui font leur travail, qui ont un contact avec les politiques locaux, avec les élus locaux. Et c'est cet ensemble et c'est cette base qui nous permet de porter une parole qui est entendue au sommet de l'État. C'est quand même, cela reste, Mourad Papazian, un exemple unique dans la diaspora arménienne. Assez unique, oui. Et c'est la raison pour laquelle il faut soigner le CCAF, il faut continuer à le renforcer. Assez unique, effectivement, et assez unique également les réalisations de la France dans le cadre de la cause arménienne. Par exemple, on a parlé de la loi de 2001 tout à l'heure, qui est quand même, ça a été un moment exceptionnel pour la cause arménienne, que la France reconnaisse par la loi le génocide des Arméniens. Mais on aurait pu parler également de l'exposition Arménie, mon ami, qui a été un moment en 2006 qui a ponctué l'engagement de la France aux côtés de la République d'Arménie. On a parlé de la loi de pénalisation. Ça aussi, ça a été réussi politiquement parce que nous avions un CCAF uni, organisé, dynamisé par ces associations. On peut aussi parler de la lutte contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, où la France a été le pays en Europe majeur, et c'était important qu'il y ait un pays européen qui porte ce combat contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais il y a aussi le procès Perinçek dont on ne parle pas. Mais je me souviens qu'avec Arat Oranian, nous étions dans le bureau de François Hollande, président de la République à l'époque, c'était en 2014 ou 2014, et donc nous avons demandé à François Hollande que la France soit partie dans le procès Perinçek et contre la Turquie, à côté du gouvernement arménien et du gouvernement suisse. Et Hollande, en 2 minutes, nous a dit oui. Et à partir de là, nous avons commencé à travailler avec le ministère de la Justice et le Quai d'Orsay pour la préparation du procès Perinçek. Ça ne va pas de soi, c'est quelque chose que nous avons réussi à arracher. La présence, comme l'a dit Ara tout à l'heure, du président de la République française à Yerevan le 24 avril 2015, il n'y avait pas grand monde. Hein. Il y avait le président de la Russie, il y avait le président de Chypre, et il y avait le président de la Serbie. Et il y avait le président de la République française. Et ça a donné un écho, une brillance à cette commémoration. Et tu te souviens, on avait d'ailleurs participé à la conception un peu de ce 100e anniversaire, bien justement, sûr, avec les autorités arméniennes. Avec les autorités arméniennes, il y a eu une coopération. Tiens, à ce propos, j'ai oublié, pardon de te couper, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Qui a été éteinte. À l'époque, ouais. Aujourd'hui, on l'éteint assez souvent, mais à l'époque, on ne l'éteignait pas. Toutes les manifestations du centenaire. Haroud, vous avez été au cœur du dispositif aussi, avec Alexis, Govsian, toutes les manifestations du centenaire. Plus près de nous, l'interdiction des loups gris. Plus près de nous, on a réussi ça assez rapidement parce qu'on était dans cette dynamique d'union. Le 24 avril, comme journée officielle du génocide arménien. Journée nationale. Journée nationale du génocide arménien. Voilà, tout ça, tout le mouvement qu'on a organisé pendant la guerre,
Tout ça n'est réussi juste parce que il y a un CCAF et parce qu'en fait, il y a cette dynamique de toutes les associations, de l'union et de l'addition des forces. Il y a beaucoup d'associations dont les membres travaillent pour le CCAF. Elles ne s'annoncent pas en tant que membres du CDCA ou membres de Nouvelle d'Arménie ou membres de la FRA ou membres de l'UGAB ou membres de l'UCFAF ou membres de Parti Un Chacun. Tout le monde travaille pour le CCAF. Donc ça veut dire, vous apportez de l'eau à mon moulin, et je voudrais vraiment vous poser la question à tous les deux. On va peut-être commencer par Ara et ensuite vous, Mourad. On entend quand même auprès des Arméniens qui ne sont pas impliqués directement dans le CCAF, il y a une petite musique là qui commence à monter. Mais le CCF, à quoi ça sert? On ne voit pas, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est tout juste si vous n'auriez pas dû pouvoir arrêter la guerre. Voilà. D'ailleurs, on note aussi parfois que ce sont des choses qu'on entend de gens qu'on n'avait jamais entendus ces 20 dernières années. Donc, laissez-moi vous poser la question aussi simplement que possible. Le CCF, ça sert à quelque chose? Et si oui, ça sert à quoi? Ara et Mourad ensuite. Oui, je crois que Mourad a rappelé quand même un certain nombre de réalisations d'une manière non exhaustive. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que les associations qui sont membres constitutifs du CCAF, ce sont elles qui font vivre la communauté arménienne au jour le jour. Et le CCAF, ça se rajoute en plus. C'est la mutualisation des moyens au service du dénominateur commun qu'on a ensemble par rapport au pouvoir public et nos objectifs par rapport au pouvoir public. Mais en dehors de ça, chaque association a ses activités. Vous avez ici la FRA, il y a la radio, il y a France Arménie. C'est un travail quand même, il faut le sortir tous les mois. Nouvelle d'Arménie, même chose. Là, mais il faut être un peu pour rendre hommage à nos amis. Ouais. Arménie, c'est un travail. On assure l'arménité et l'existence de l'arménité au quotidien à travers le tissu associatif arménien. Et en plus de ça, ce tissu associatif arménien se donne le moyen de rassembler ses forces pour pouvoir peser, pour pouvoir influencer, pour pouvoir faire avancer nos objectifs, qui sont ceux qui sont d'ailleurs définis par nos statuts, qui sont ceux par rapport bien sûr à la question du génocide, à la question du négationnisme, mais aussi évidemment à la question de l'Artsakh, évidemment à la question aussi de la défense de l'Arménie qui est en danger. Et on a très bien vu à travers ces derniers événements l'intérêt de pouvoir unir tous nos réseaux, tous nos moyens, tout notre dynamisme, toute notre énergie pour faire avancer les choses. On l'a vu avec les derniers événements en Artsakh en particulier. Enfin, il y a eu vraiment des manifestations, 4-5 manifestations avec à chaque fois 20 000 personnes. Il y a eu l'action qu'on a menée auprès de la mairie de Paris, des conseils généraux, des conseils départementaux, la Corse, Valérie Pécresse, que nous sommes allés voir. On en parlera peut-être après. On a enclenché toute une série de choses qui ont à la fin débouché sur la reconnaissance de l'Artsakh, ou en tous les cas la demande de reconnaissance de l'Artsakh en tant qu'État indépendant par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et on a été reçus sur cette thématique-là par le président de la République. Donc moi, je veux bien que des gens qui n'aient jamais rien fait, c'est un grand avantage de n'avoir jamais rien fait, mais enfin, il ne faut pas en abuser non plus, se donnent en donneur de leçons, parce qu'on peut évidemment toujours faire mieux. On peut toujours avoir plus d'argent, mais mais en même temps, je crois que c'est un hommage, parce qu'en faisant ce qu'on a fait, finalement, on a créé un intérêt au CCAF, on a créé du pouvoir, on a créé des enjeux, donc ça aiguise des appétits, et je trouve que c'est, finalement, je le prends comme une forme d'hommage. Par ailleurs, moi, je serais mal placé pour dénoncer les gens qui critiquent. La critique est normale, nous sommes une institution, nous sommes perfectibles, donc en tant qu'institution, nous recevons les critiques, c'est tout à fait logique et tout à fait normal. Nous sommes évidemment perfectibles et pas fermés à des évolutions. Bon, voilà. Alors, sur ce sujet-là, je vous propose d'écouter Alexis Govsian, l'ancien président du CCAF. Cette année, dans un contexte très difficile en Arménie, en Artsakh, dans un contexte de crise et de tension, y compris sanitaire et sociale, nous célébrons le 20e anniversaire du CCAF. C'est le CCAF qui est né de la volonté des organisations arméniennes de France, réunies au sein du comité du 24 avril, qui ont voulu agir dans l'Union, tous ensemble. En effet, le CCAF n'est pas une création ex nihilo, mais son histoire s'appuie sur la volonté des organisations qui, il y a une trentaine d'années, étaient pour la plupart divisées, chacune avec son histoire et ses méthodes.
Les objectifs du comité du 24 avril et le travail collectif réalisé notamment pour la reconnaissance du génocide leur ont permis de mieux se connaître, de se respecter, de s'apprécier et de s'enrichir de leurs différences. Alors que la loi de reconnaissance du génocide était confirmée par le vote historique de l'Assemblée nationale le 18 janvier 2001, nous avions collectivement souhaité, le soir même, à Sèvres, transformer le comité du 24 avril pour en faire une véritable institution représentative de coordination et d'impulsion de nouvelles stratégies. Cette transformation a été préparée, concertée pendant plusieurs mois, afin que chaque organisation ait sa place dans ce collectif, dans ce que l'on appelait tous ensemble. Les missions du comité du 24 avril ont été élargies et les fonctions de représentation et de coordination au niveau de la communauté arménienne de France ont été depuis partagées et acceptées. Aujourd'hui, 20 ans après, grâce au travail de ses coprésidents, mes amis Arat Oranian et Mourad Papazian, et de tous leurs collègues, que je remercie et je félicite, le CCAF est connu et reconnu par les plus hautes autorités, et à tous les niveaux, en France, en Arménie et partout ailleurs. C'est la seule institution arménienne au monde à recevoir régulièrement et à dialoguer en permanence avec le président de la République au fil des mandatures et quel que soit le président. Un salut amical aussi et plein de reconnaissance et de remerciements aux responsables passés et actuels de toutes les organisations arméniennes, politiques, culturelles, sociales, humanitaires, professionnelles, de jeunesse et bien entendu les médias arméniens. Et sans qui il n'y aurait pas eu de CCAF. Toutes ces organisations, tous ces médias ont voulu que le CCAF devienne et reste notre bien commun à tous. Aujourd'hui, soyons unis, déterminés pour préserver et soutenir le CCAF, à qui je souhaite un très bon anniversaire et que je reste à ses côtés. Bonne journée à tous et à bientôt. Alors, il est évident que la loi sur la reconnaissance du génocide reste un des acquis majeurs du CCAF et également effectivement le centenaire dont Alexis était le référent. Quelles ont été les clés de cette victoire? Peut-être Arat Oranian puis Mourad Papazian. La victoire de la reconnaissance de 2001, Oui. la clé c'est l'unité. C'est qu'on a mis tous nos moyens en commun pour parvenir à ce résultat. On a fait jouer ses relations avec, et ses liens avec les organisations politiques, ses liens avec les milieux intellectuels, les journalistes. On a mobilisé les plus grands intellectuels sur cette thématique-là. Donc l'ensemble des moyens du monde associatif, en symbiose, sont parvenus à obtenir ce résultat. Et puis à un moment donné, il y a eu aussi le militantisme. C'est-à-dire que il y a eu des manifestations, il y a eu des distributions de tracts, il y a eu des pétitions qui ont été signées, puis il y a eu cette tente à un moment donné qui a été ce stand, en réalité c'était une tente ou un stand qui a été planté juste en face du Sénat pendant presque 6 mois. Avec les gens de l'ASPA en particulier qui étaient à la manœuvre, qui étaient là en permanence. Je pense aussi, parce qu'on ne le cite jamais, à notre ami qui est membre de notre organisation, Stéphane Ingeyan, qui était là également très présent. Toutes les associations qui se sont relayées, le Nour Serunt, l'UCFAF, l'AJAF, etc., pour maintenir ce stand et qui a assuré une présence permanente devant les sénateurs. À un moment donné, il n'était plus possible de faire l'économie de cette reconnaissance, d'évacuer le sujet. Donc c'est l'unité, la mobilisation, le militantisme, la conscience qu'on a tous ensemble de devoir agir en commun. Oui, Papazian, c'est aussi le résultat d'un long compagnonnage de route avec la classe politique française qui a permis en fait d'avoir, comme au début du siècle dernier, des amis de la cause arménienne, des amis des Arméniens et qui vous ont accompagné. Oui, on est en cohabitation. En 1998, lorsque l'Assemblée nationale, le 29 mai, reconnaît le génocide arménien, on est en cohabitation avec un Premier ministre socialiste, Lionel Jospin, et un président de droite, Jacques Chirac. Et là, il faut faire jouer tous nos réseaux.
tous nos réseaux à gauche, puisque le gouvernement est socialiste et que c'est l'exécutif qui a la majorité à l'Assemblée nationale, mais également nos réseaux à droite, parce que le président de la République, malgré tout, même en cohabitation, a un rôle dans la Ve République. Et là, on a effectivement, comme vous le soulignez, Harout, et comme l'a souligné Ara également, mobilisé tous nos amis, toutes les amitiés que nous avions construites durant des dizaines d'années, aussi bien au Parti socialiste qu'à droite. Je me souviens de l'activisme de René Rouquet, par exemple, je me souviens de l'activisme de François Rochebloine, mais je me souviens de Jean-Paul Brett, je me souviens de Didier Migaud, je me souviens beaucoup de François Hollande déjà, qui était premier secrétaire du Parti socialiste et qui allait plaider auprès de Lionel Jospin la nécessité effectivement de faire voter cette proposition de loi. Je me souviens vraiment de Patrick Devedjian, à qui on doit rendre un hommage. Il n'a pas été totalement rendu encore à cause de la pandémie. Patrick Devedjian, qui est un ami, un allié indéfectible, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, et je voudrais qu'on lui rende un hommage. Et tant d'amis qui se sont succédés, qui ont travaillé à nos côtés, qui ont porté cette cause-là. Et donc, on a réussi, parce que ça a été un travail de longue haleine. On avait en face de nous, pareil, le gouvernement turc. On a eu en face de nous le lobby militaro-industriel en France. On a eu en face de nous, en fait, des réticences du Quai d'Orsay déjà à l'époque. Et il a fallu convaincre. Et à un moment donné, chacun se renvoyait la balle. Le gouvernement sur le président sur le gouvernement. Et donc, on a, grâce à la détermination aussi, je voudrais aussi souligner ça, à notre détermination sans faille, parce qu'il a fallu se battre pendant des années pour obtenir ce résultat-là, gagner. Alors depuis la reconnaissance du génocide arménien, vous avez réussi à institutionnaliser cette question du génocide en France, que ce soit par le rendez-vous du 24 avril, la mise en place de la statue du révérend Père Comitas sur la place du Canada, puis la venue des présidents aux différentes commémorations, puis l'instauration du génocide dans les manuels scolaires, puis la journée nationale de commémoration avec le président Macron. On a vu que donc, sur cette question-là, ça a toujours été le CCAF qui a été à la manœuvre. Quelle place peuvent prendre demain ces commémorations, ce génocide? Quelle place lui donner encore aujourd'hui par le CCAF à la Toragnan? La commémoration du génocide occupe une place centrale dans la vie des Français d'origine arménienne et dans la vie de l'ensemble de l'entité arménienne partout dans le monde et en Arménie aussi. Je pense que vraiment sur cette thématique-là, en France, on a obtenu tout ce qu'il y avait à obtenir. Il reste simplement la question du négationnisme à régler, la question de la pénalisation du négationnisme. En ce qui concerne l'aspect commémoratif, je crois que vraiment maintenant, du jour où le 24 avril devient en France une journée nationale de commémoration du génocide des Arméniens, ce qui n'existe dans aucun pays ailleurs au monde, le CCAF a rempli sa mission sur cette thématique-là et ce n'est plus une thématique arménienne. D'ailleurs, on ne veut pas que ce soit une thématique arménienne, c'est une thématique universelle et c'est devenu une thématique française prise en charge par la République. C'était ça le but et je pense que là, le travail est fait. Maintenant, il reste le volet de la pénalisation du négationnisme. Alors, je vous propose, sur ce sujet-là, d'entendre le message que vous envoie Asmik Tolmadjian, l'ambassadrice d'Arménie en France. Chers amis, ce début de l'année 2021 marque un double anniversaire. Le 20e anniversaire de l'adoption de la loi sur la reconnaissance du génocide arménien et le 20e anniversaire du CCAF. Ces deux événements sont étroitement liés, les deux étant issus de l'aboutissement du même processus qui nourrit de mêmes efforts. C'est le combat pour la reconnaissance du génocide qui a structuré la communauté arménienne. La prise de conscience par les associations arméniennes qu'une étroite coordination de leurs actions était indispensable pour parvenir à sa reconnaissance par la France a été à l'origine de leur rassemblement. Celui-ci s'est exprimé d'abord à travers des actions ponctuelles dans le cadre du comité du 24 avril, en se transformant par la suite en une vraie structure représentative. Ce chemin, certes, n'a pas été facile. Il a fallu la vision, l'ouverture, la détermination des dirigeants des principales organisations pour y parvenir. Pendant ces 20 années, le CCAF s'est imposé comme l'interlocuteur de la communauté arménienne, aussi bien pour les autorités françaises
que celle de la République d'Arménie et de l'Artsakh. Le rassemblement du 24 avril à Paris, devant la statue du Père Komitas, en présence des plus hautes autorités de l'État français, le grand dîner annuel que le président de la République française honore de sa présence, sont devenus des grands rendez-vous républicains et des moments forts de l'amitié franco-arménienne. Aussi bien par sa forme de représentation que par ses actions, le CCAF, jusque-là, n'a pas son équivalent nulle part dans la diaspora arménienne. À l'occasion de l'anniversaire du CCAF, je souhaite adresser mes chaleureuses félicitations et mes remerciements à ses coprésidents, à Arat Oranian, à Murat Papazian, à son premier président, Alexis Govtian, ainsi qu'à tous ses membres et associations. Aujourd'hui, face aux immenses défis auxquels nous faisons face en Arménie, en Artsakh, et aussi dans la diaspora, face à la montée de l'expansionnisme islamo-nationaliste de la Turquie qui radicalise et instrumentalise aussi ces communautés en France, le renforcement davantage du CCAF, un très large rassemblement de la communauté arménienne autour de lui, paraît plus que jamais nécessaire. À l'approche de son 20e anniversaire, je souhaite donc au CCAF le plein succès dans son action pour la mémoire et la justice, dans son engagement fort aux côtés de l'Arménie et de l'Artsakh, ainsi qu'en faveur de l'amitié entre la France et l'Arménie. Je vous remercie. Alors, Murat Papazian, on vient d'entendre les propos de Asmik Dolmadjan. Vous aviez évoqué tout à l'heure la lutte contre le négationnisme avec les victoires politiques. Avec le recul, considérez-vous néanmoins que c'est l'échec majeur du CCAF de ne pas disposer aujourd'hui en France d'un arsenal juridique contre le négationnisme? On peut le prendre de cette manière-là. Nous avons, je l'ai souligné tout à l'heure, réussi à remporter des victoires politiques extraordinaires à l'Assemblée nationale et au Sénat 2 fois. 2 fois à l'Assemblée nationale, 2 fois au Sénat. Nous avons réussi à faire voter une proposition de loi en 2012 et un projet de loi gouvernemental en 2016. Et donc, on a fait ce travail-là, en fait, de mobilisation de l'opinion publique et des forces politiques et d'adhésion à la cause du négationnisme. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer, et les juristes qui nous ont conseillé, de nombreux juristes qui nous ont conseillé, qui ont conseillé le CCAF, des juristes extérieurs au CCAF, ont considéré que les invalidations successives du Conseil constitutionnel n'avaient pas de fondement juridique incontestable. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne va pas arrêter ce combat. Parce que nous considérons que pour la France elle-même, autoriser qu'un État puisse nier, ou que des individus puissent nier la réalité d'un génocide qui a été reconnu en France par une loi de la République et qui aujourd'hui est consacré dans le calendrier de la République par une journée officielle, il y a un malentendu. Il y a un malentendu entre l'interprétation de la Constitution française et en réalité le respect de valeurs républicaines et universelles. On ne peut pas conclure au fait que la France autorise la négation d'un génocide qu'elle a elle-même reconnu par une loi. Ça n'est pas possible. Et donc nous allons effectivement continuer le combat. Nous sommes déterminés, nous sommes obstinés à remporter des victoires. Et donc nous avons déjà pris des initiatives avec le CCAF et nous allons nous exprimer avec Arat Oranian le 8 février prochain aux assises du négationnisme organisées par Frédéric Ancel sur ce sujet-là. Et donc nous allons relancer l'action, le travail, pour qu'il y ait en France une loi dans l'arsenal juridique français qui interdise la négation du génocide des Arméniens. Arat Oranian, au-delà de la négation du génocide arménien, les récents événements avec la montée des loups gris, puis leur interdiction par le gouvernement français, ne témoignent-ils pas aussi d'une forme de nécessité d'une protection des Français d'origine arménienne sur le territoire français? Complètement. Le négationnisme n'est pas seulement une atteinte à la mémoire de nos morts, mais c'est aussi un vecteur de haine. C'est aussi un vecteur de haine. La négation du génocide arménien, c'est un vecteur de haine, et c'est un cri de haine contre la communauté arménienne et contre les Arméniens en général. Ce qu'induit le négationnisme, c'est une accusation publique de mensonge lancée contre l'ensemble des Arméniens. Ce que vous nous dites en ce qui concerne 1915 est faux. Donc c'est extrêmement insultant et il y a
dans ses propos et dans cette expression négationniste une violence symbolique qui elle-même appelle une violence physique qui s'est exprimée, on l'a vu, à Dessines, à Vienne, à Dijon, il y a encore quelques mois, et qui a débouché sur l'interdiction des loups gris. Mais ça ne suffit pas, parce que la base, c'est l'idéologie de haine et le refoulement de la vérité qui est à l'intérieur de la Turquie et de l'idéologie turque et qui est en train d'être exportée en France. Et on alimente toute une communauté avec ce discours qui est pas seulement insupportable du point de vue de l'éthique et de la morale et de la vérité des faits, mais parce qu'il a une charge de violence qui a débouché sur des troubles à l'ordre public et même des chasses à l'homme totalement inadmissibles. Donc la question aujourd'hui de la pénalisation renvoie également à la question de la sécurité d'une partie des Français que nous représentons, qui sont venus et qui sont issus de cette histoire-là. C'est pour ça que c'est absolument indispensable d'arriver à cette pénalisation du point de vue républicain et du point de vue de la sécurité de la vie civile et publique en France. Alors, point de vue très intéressant, justement, puisqu'il place aussi la question de la représentativité de ce que représente le CCAF. Mourad Papazian, comment le CCAF s'insère entre la représentation de l'Arménie, on vient d'écouter l'ambassadrice, et cette représentation des Français d'origine arménienne? Le CCAF représente clairement les organisations qui en sont membres. C'est-à-dire que c'est une association qui regroupe les organisations qui sont membres du CCAF. Toutes les organisations franco-arméniennes peuvent adhérer au CCAF. On en a l'essentiel aujourd'hui, mais elles peuvent toutes adhérer au CCAF à partir du moment où elles ont une activité, des statuts, qu'elles sont inscrites à la préfecture de police. Donc elles peuvent le faire. Donc nous représentons ces organisations-là. Nous représentons unitairement auprès des pouvoirs publics français, du gouvernement français, du président de la République, des leaders politiques, la communauté des Français d'origine arménienne. Et évidemment, nous travaillons de manière très très étroite. Et je voudrais saluer la qualité de cette relation que nous avons avec l'ambassadrice d'Arménie en France, Asmik Dolmadjian, et avec le représentant du Haut-Karabakh, Hovhannes Kevorkian. Je veux dire qu'il y a ici là, un triptyque qui fonctionne très très bien, CCAF, ambassade d'Arménie, représentation du Haut-Karabakh, qui nous permet également d'avoir une relation fluide. Mais je voudrais aussi signaler que contrairement à ce qui se passe par rapport à la communauté turque, il n'y a pas d'instrumentalisation de la communauté arménienne par l'Arménie. Et il n'y a pas de téléguidage, il n'y a pas de relation hiérarchique par rapport à la République d'Arménie. Parce que nous représentons des Français d'origine arménienne, nous sommes une association française, là où nous avons, la marge de manœuvre, l'indépendance en tant que Français d'origine arménienne, la Turquie a mis en place un processus de téléguidage, de financement de la communauté turque et de contrôle des dirigeants et des associations turques, franco-turques, en France. C'est une énorme différence, c'est que nous sommes français, comme le disait Charles Aznavour, à qui il faudra aussi qu'on rende un très bel hommage, parce qu'il nous manque aussi énormément. Nous sommes 100% français et nous sommes 100% arméniens. La différence, c'est qu'Erdogan a demandé aux Turcs en Europe d'être tous des ambassadeurs de la Turquie. Les Turcs en Europe ne seront jamais européens. C'est la volonté en tout cas du chef de l'État de la Turquie aujourd'hui. C'est une énorme différence. Et c'est ce qui fait aussi que nous avons ce capital de sympathie extraordinaire en France auprès de la population qui considère à 90% que la reconnaissance du génocide et la pénalisation de la négation du génocide est incontournable. Frédéric Ancel avait sorti des chiffres à son colloque l'année dernière, il le ressortira cette année, où on voit très bien que la population française est totalement à nos côtés. Alors, vous venez de le dire tous les deux, le CCAF, finalement, c'est la représentation des Français d'origine arménienne. Mais là encore, il y a des questions qui se posent. Arat Oranian, Mourad Papazian, moi j'entends, comme vous aussi, des gens qui disent le CCAF, il ne représente que certains et pas tous, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va plus.
on est quand même globalement dans une atmosphère d'un peu de dégagisme. Est-ce que le CCAF finalement représente bien les Arméniens de France? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Mourad l'a dit, on représente nos associations membres, c'est-à-dire qu'on représente le monde associatif arménien en France. De ce point de vue-là, on représente l'arménité engagée. C'est quand même intéressant, c'est pas n'importe quoi, c'est l'arménité active. Et on s'est posé, et on a beaucoup travaillé pendant 2 ou 3 ans sur la question du suffrage universel, de faire en sorte que les dirigeants ou les représentants de la communauté arménienne de France soient élus par l'ensemble des Arméniens de France, des Français d'origine arménienne. On a mené ce travail, on a abouti à un projet qui était le CFA. À la fin, ça n'a pas débouché, et puis on a eu d'autres enjeux, on a eu d'autres objectifs, d'autres priorités. En particulier le 100e anniversaire du génocide, les lois sur la pénalisation, les guerres qui se sont succédées. Donc la question de l'organisation interne de la communauté s'est posée avec moins d'acuité. Mais c'est une question qui doit être posée tranquillement entre nous, en chantier. Moi, j'ai mes idées, j'ai des conceptions là-dessus. On les a défendues dans nos médias et dans l'ensemble des médias à l'époque. Mourad Papazian, d'ailleurs, les partageait et avait les mêmes à l'époque. On avait vraiment promu cette idée-là. En même temps, dans la réflexion, dans le chantier de la réflexion, on s'est aussi rendu compte des difficultés de la mise en place, de la part de démagogie qu'il y a là-dedans, parce que qui est arménien, qui n'est pas arménien, du fait qu'on ne peut pas forcément mettre sur un pied d'égalité l'arménité active, engagée, militante, et puis le gars qui a simplement un nom en yan et qui est très très éloigné de toutes les affaires arméniennes et qui n'est pas du tout impliqué dans la cause. Donc s'il y a un chantier, moi je ne suis pas là pour en discuter, mais moi je ne serais pas contre que le CCAF sorte un peu du suffrage censitaire. C'est une organisation démocratique, hein, le CCAF. Mais censitaire, à savoir qu'indirect, ce sont les militants à la base qui élisent dans les associations leurs représentants à l'intérieur du CCAF, qui eux-mêmes élisent leurs instances représentatives. Donc c'est parfaitement démocratique, mais dans le cadre d'un engagement associatif. Je ne suis pas contre, au contraire, qu'on ouvre aux individus, qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut ouvrir démocratiquement aux individus, mais là aussi sur une base censitaire, peut-être sur la base d'une cotisation, de manière à ce que ce ne soit pas ouvert, ce ne soit pas open bar pour tout le monde. Donc il y a un chantier, il y a une réflexion en tous les cas. La seule structure qui a une légitimité et qui a les capacités pour lancer ce chantier et peut-être pour aboutir, et il faudra peut-être aboutir et élargir le CCAF aux personnalités, aux individus, c'est la direction du CCAF elle-même, parce qu'on représente déjà l'ensemble du monde associatif, donc ça constitue une bonne base pour aller plus loin, pour s'élargir et pour s'ouvrir. Ce qui est le vœu de tout le monde, je crois. Oui, Ara a dit l'essentiel. Nous avons travaillé sur 2 projets en réalité, l'ADRAF au début des années 2000 et le CFA. Et le parti que je représente, la FR Attache Nation, était favorable vraiment à la mise en place du suffrage universel direct, c'est-à-dire un électeur, une voix, pour élire effectivement l'instance représentative. Je suis tout à fait d'accord avec les arguments développés par Ara. Je pense que le CCAF doit continuer à évoluer, doit continuer à se renforcer, on est dans un monde de réseaux aujourd'hui, on le voit bien, doit continuer à travailler ses réseaux, doit être une organisation encore plus influente, parce que c'est l'influence aujourd'hui qui fait la politique, et doit être encore au plus près des gouvernants, influencer les gouvernants, près du président de la République, près du Premier ministre, près d'un certain nombre de députés, de forces politiques françaises, c'est de l'influence. Et nous devons être une organisation encore plus influente. Et recherchons donc tous les moyens qui vont nous permettre d'être plus influents. Ne recherchons pas forcément plus de démocratie, par exemple, quoique moi je pense qu'il faut qu'il y ait plus de démocratie. Recherchons comment on peut être plus influent. Voilà. Et ça va être notre enjeu pour les prochaines années. Je sais qu'il y a des voix, vous avez parlé de la petite musique tout à l'heure, je sais très bien à quoi vous faites allusion, Marie-Aude.
attention. Vraiment attention. On voit bien qu'il y a au moins 2 initiatives qui sont prises aujourd'hui qui ne sont pas innocentes, qui ne sont pas bienveillantes, même si certaines affirment de la bienveillance. Elles ne sont pas bienveillantes. Il y a beaucoup de manipulations aujourd'hui. On peut vous dire avec Ara que nous sommes très bien informés sur certaines personnalités ou certains courants ou certains milieux qui téléguident ces mouvements-là. Et téléguider ces mouvements-là, pas pour renforcer la communauté arménienne, mais pour l'affaiblir. Parce qu'il y a des racines qui sont implantées en Turquie. Il y a des racines qui sont implantées en Turquie, j'en dirai pas plus aujourd'hui, mais il y a une démarche dont les racines sont implantées en Turquie. Une démarche qui se présente comme étant bienveillante, d'accord, qui est dirigée par quelqu'un qui n'a aucun état de service dans la communauté arménienne, qui n'a jamais rien fait pour la communauté arménienne, et qui vient aujourd'hui donner des leçons. Non, attention, faisons confiance à nos organisations qui sont là depuis des dizaines et des dizaines d'années, qui jouent un rôle concret, qui sont utiles à l'Arménie, à l'Artsakh et aux Français d'origine arménienne, à la culture, à l'implantation, au lobbying, à la cause arménienne. Surtout dans les événements qu'on vient de vivre. Alors justement, parce que vous venez d'évoquer un des enjeux a été au cours des derniers mois la guerre en Artsakh. Vous avez évoqué le triptyque avec l'ambassade et le représentant de l'Artsakh en France. Je vous propose d'entendre le message que vous adresse Ovanes Kevorkian, le représentant de l'Artsakh en France. Je suis heureux que l'opportunité me soit donnée de dire ces quelques mots à l'occasion du 20e anniversaire de création du CCAF et vous en remercie. Je félicite la communauté arménienne de France d'avoir su se doter d'une telle structure représentative, devenue aujourd'hui sa porte-parole près de l'État et du monde politique français pour des dossiers essentiels pour les Arméniens comme le combat contre les négationnistes, la préservation de la langue, de l'identité, de la diversité politique de la communauté arménienne et bien sûr l'Arménie et l'Artsakh. Je félicite le CCAF d'avoir su s'imposer comme un acteur incontournable de l'espace politique français dont la voix est entendue dans les prises de décision sur le plan national. C'est l'acquis incontestable et le plus important pour moi de cette communauté arménienne de France qui, malgré sa diversité, peut aujourd'hui s'exprimer d'une même voix. L'union fait la force, aimons-nous répéter, et le CCAF en est la parfaite illustration en France. Dans ma mission de représentant du Haut-Karabakh en France, on peut aisément imaginer que nos chemins avec le CCAF sont nécessairement souvent croisés, l'Artsakh étant un sujet central de l'intérêt et des préoccupations de la communauté arménienne. Dans la bataille politique et juridique pour les chartes d'amitié avec l'Artsakh, la création du cercle d'amitié France-Artsakh, les nombreuses visites réciproques de délégations françaises et artsakiotes, les échanges multiples avec le monde politique et les médias français, les diverses manifestations politiques et culturelles consacrées à l'Artsakh qui ont ponctué toutes ces années, le soutien du CCAF a été très précieux pour la représentation. Merci au CCAF de son action importante au profit de l'Artsakh et félicitations pour ce 20e anniversaire. Alors, on vient de l'entendre, mais au-delà de l'intervention d'Ovanes Kevorkian, la guerre en Artsakh a été un traumatisme pour beaucoup de Français d'origine arménienne. Est-ce que l'Artsakh est en train de devenir un des enjeux majeurs pour l'avenir du CCAF? Ara Toranian. Oui, c'est un traumatisme surtout pour l'Artsakh lui-même et pour les 3000, 4000 jeunes Arméniens qui, du jour au lendemain, ont été envoyés à l'abattoir dans un combat totalement inégal. C'est ce qui s'est passé, l'opération de nettoyage ethnique qui a été lancée par l'Azerbaïdjan et la Turquie a eu des résultats délétères et terribles sur l'ensemble du monde arménien, mais pour autant nous sommes encore debout. Nous avons une république du Haut-Karabakh qui est peut-être amputée, qui a peut-être perdu une jambe, mais qui est vivante, qui existe. Et nous, notre devoir, et l'actualité commande ce devoir-là, c'est de sauver ce qui est sauvable et de faire en sorte que le statut d'indépendance et l'indépendance du Haut-Karabakh soient reconnus par l'ensemble de la scène internationale et que le Haut-Karabakh soit protégé non seulement sur le plan militaire
par les forces d'interposition, mais que son statut soit reconnu sur la scène internationale. À ce niveau-là, nous avons bien sûr tout de suite pris les choses en main. Ce n'est pas quand même le CCAF qui a perdu la guerre. En revanche, je crois qu'on a gagné la guerre en France dans le domaine de la communication avec la presse et dans le domaine de la relation avec les pouvoirs publics et les organisations politiques, les structures, les conseils régionaux, les conseils départementaux, etc. Donc, pour nous, pour répondre très directement et sans m'apesantir sur la question, oui, la question aujourd'hui de la sécurité de l'Artsakh, du statut de l'Artsakh, sa reconnaissance comme un État indépendant, au même titre que peut l'être par exemple le Kosovo, le Monténégro et d'autres États qui ne sont pas plus grands que l'Artsakh, est une question pour nous de priorité. Et c'est sur cette priorité que nous avons coordonné notre action avec le CCAF sur l'ensemble des pouvoirs publics français et que ça aboutit sur les résultats que vous connaissez à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce qui n'est pas rien. Alors peut-être Mourad pourra détailler tout ce qui a été fait, de la Corse jusqu'aux Hauts-de-France, en passant par Paris, Marseille, etc. Mais il y a eu vraiment tout l'ensemble de l'organisation a mis tous ses moyens en action et en réseau pour pouvoir sauver ce qui était sauvable et faire en sorte que l'Artsakh puisse continuer à vivre, parce que c'est l'Artsakh, bien sûr, c'est notre combat. Ce sont des Arméniens, le dernier carré d'Arméniens encore vivants sur ces territoires. Ils ont le droit de vivre libres. Et sur cette question-là, vous pouvez compter sur nous pour mobiliser tout ce qu'il y a de mobilisable, là où on est en tout cas en France. Mais effectivement, c'est un travail. Oui, et Mourad Papazian, vous avez évoqué tout à l'heure la question des réseaux. Est-ce que ce n'est pas là la force du CCAF d'avoir maintenu, créé au moment de la loi du génocide, mais d'avoir su maintenir aussi un réseau d'amis politiques sur ces questions-là qui ont abouti à ces deux résolutions à l'Assemblée nationale et au Sénat? Oui, ça fait partie de la relation, ça fait partie de l'action du CCAF, ça fait partie de l'action en tant que représentant des organisations arméniennes de France. Et quand vous posez la question du soutien de l'Artsakh, dans l'action, pas que dans le propos, dans l'action et toute la mobilisation du CCAF, et qui a été suivie extraordinairement par les Français d'origine arménienne, extraordinairement par la communauté arménienne dans toute la France. On a été suivis, c'était historique. On a quand même fait 2 manifestations à 20 000 personnes. On a fait 3 autres manifestations où il y avait 7, 8, 9 000 personnes. On a réussi à mobiliser tout le monde politique. On a réussi à faire voter des textes en faveur de l'indépendance du Haut-Karabakh à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais également par la ville de Paris. Paris, la ville-monde, c'est un gouvernement. Par la ville de Paris, par la ville de Lyon, par la ville de Marseille, par la ville de Montpellier, par la ville de Nice, par la ville de Valence, par la ville de Saint-Étienne, Alfortville, Créteil, Arnouville, Dessines, Limonest, Vienne, Bourg-les-Valence, Issy-les-Moulineaux, Clamart, Antony, Le Plessis-Robinson, Meudon, Asnières, Bois-Colombes, Châtillon, Méret, Villeurbanne, Fontenay-aux-Roses. Les régions du Hauts-de-France, les régions sud, les régions Rhône-Alpes, Auvergne, la Corse, qui s'était positionnée assez rapidement, les métropoles Aix-Marseille, Nice-Côte d'Azur et Grenoble, les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, ainsi que le territoire du Grand Paris Sud-Est, sans oublier des élus de villes qui se sont positionnés eux-mêmes, comme par exemple la majorité de la ville de Champs-sur-Marne. Voilà. C'est pas rien, c'est remarquable. Et c'est grâce à nos associations, c'est grâce à notre réseau d'associations. Pendant les manifestations qu'on a organisées, on avait fait venir des élus, on a négocié ça avec eux pendant les manifestations. On a fait promettre à ces élus-là qui venaient de le faire voter pendant les manifestations. Avec Ara, nous sommes allés voir Anne Hidalgo à plusieurs reprises pour obtenir ça d'Anne Hidalgo. Nous l'avons obtenu, elle a tenu son engagement. Valérie Pécresse, pareil. Le CCAF Rhône-Alpes a travaillé sur la région Rhône-Alpes-Auvergne. Le CCAF Sud a travaillé sur la région Sud, sur la ville de Marseille. Les organisations qui sont à Nice, qui font partie du CCAF, on travaille sur Nice, sur Montpellier. Voilà, ça, c'est l'exemple. On nous aurait dit, je vais vous dire quelque chose. J'ai déjeuné il n'y a pas longtemps, parce qu'on peut encore déjeuner dans des bureaux,
avec le dirigeant d'une très grosse société de lobbying. Le premier groupe de communication français, d'accord, qui nous a dit effectivement avoir suivi tout ce que nous avions fait. Et il a dit, si vous nous aviez confié ce budget-là, nous n'aurions pas pu faire 20% de ce que vous avez fait. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas une question d'argent. Parce que vous avez entretenu ces réseaux-là. Parce que vous êtes légitime à mener cette action. Parce que vous avez des liens personnels. Et parce que vous avez eu la volonté d'aller au bout dans ce combat-là, parce que c'est les Français d'origine arménienne qui devaient le mener. Et non pas une société d'influence. Comme peut le faire la Turquie ou peut le faire... je ne dis pas que c'est inutile, mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons réussi à obtenir ça. Et nous trouvons que c'est un résultat qui est intéressant et un capital pour l'Artsakh extrêmement unique dans le monde. Alors dans cette guerre, il y a aussi une guerre de la communication, vous l'avez évoqué à Toragnan. Et pour cela, je vous propose d'écouter un journaliste français, directeur du Figaro Magazine, qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'Artsakh, Jean-Christophe Buisson, qui vous adresse un message. D'abord, je voudrais saluer l'action du CCAF depuis 20 ans pour entretenir non seulement la mémoire arménienne, qui est l'essence même de son action, mais aussi l'amitié franco-arménienne à travers de nombreuses initiatives, aussi bien sociales que culturelles ou politiques. Et pour l'avenir, pour les 20 prochaines années, et j'espère encore plus, mon souhait peut-être pour le CCAF, ce serait de parvenir à mieux faire connaître l'identité arménienne aux Français, de sortir du piège qui guette toute structure humaine qui est une forme d'entre-soi où on se parle entre soi et c'est la seule petite réserve que j'aurais à faire, si je puis me permettre, c'est que si on était si peu nombreux, nous Français qui ne sommes absolument pas d'origine arménienne, à nous mobiliser pour l'Artsakh ces derniers mois, c'est peut-être parce que les Français ont eu le sentiment qu'il s'agissait d'une affaire arméno-arménienne, ce qui n'est à mon avis pas le cas, et c'est à la fois la faute des Français qui ne sont pas assez curieux et qui ne sont pas assez intéressés aux Arméniens de France qui pourtant ont beaucoup apporté, et peut-être un petit peu des structures arméniennes qui ont peut-être négligé le fait d'élargir un petit peu leur cercle d'influence jusqu'en les structures françaises pour montrer que nous sommes finalement de la même pâte et d'une amitié de fraternité. Et je crois que les prochaines semaines et les prochains mois, la priorité, c'est vraiment de songer à l'Artsakh, de songer à la sécurité de l'Artsakh, des Arméniens qui vivent en Artsakh, parce que, encore une fois, c'est aussi pour montrer aux Français que ce conflit là-bas nous concerne, nous aussi, Français. Pourquoi ? Parce que défendre l'Artsakh aujourd'hui, qui est attaqué, qui est menacé toujours, c'est défendre des valeurs qui sont des valeurs françaises, qui sont des valeurs communes à l'Arménie et à la France, qui sont des valeurs humanistes et universalistes. C'est-à-dire que prioriser la sécurité de l'Artsakh, c'est par exemple s'occuper de la priorité du retour des prisonniers de guerre et surtout d'empêcher que leur traitement soit aussi humiliant. Et ça, c'est des valeurs, encore une fois, très françaises. Alors, on vient d'entendre Jean-Christophe Buisson, mais je vous propose d'écouter également Christian Macarian. Depuis 20 ans, le CCAF a mis tout son dynamisme et sa créativité au service d'une cause généreuse qui ne fait pas l'objet d'une couverture médiatique suffisante. Le conflit récent qui a opposé l'Arménie et le Karabakh à l'Azerbaïdjan et qui s'est traduit par une agression d'une ampleur tout à fait inédite montre à quel point il est essentiel qu'une prise de conscience soit maintenue et que les interlocuteurs institutionnels, culturels, politiques, mais aussi religieux, puissent trouver à travers le CCAF un interlocuteur, une force qui représente de façon paritaire et consensuelle tous les avis des Arméniens de France au sein d'une instance démocratique. C'est un point essentiel. Je crois qu'il faut souligner que le CCAF remplit un rôle unique et qu'il représente une instance qui est tout à fait décisive pour discuter, dialoguer et faire connaître aux autorités françaises une sensibilité tout à fait essentielle pour l'avenir du peuple arménien.
Alors, Arat Oranian, vous venez d'entendre Jean-Christophe Buisson, puis Christian Macarian, qui mettent l'Arsar vraiment au cœur et la situation actuelle avec les prisonniers et d'autres sujets. Que peut faire le CCAF aujourd'hui pour l'Arsar ? Déjà, on doit attendre l'impulsion de l'Artsakh lui-même et de l'Arménie. Quels sont les besoins et il faut qu'on ait une identification claire des priorités. Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur la question des prisonniers aujourd'hui ou sur la question du statut ? Quoi qu'il en soit, nous-mêmes, on n'a pas attendu non plus cette impulsion de Yerevan ou de Stepanakert pour d'ores et déjà, et avant, bien avant que je vous parle et avant cette réunion ici, prendre contact et prendre langue avec les autorités françaises au plus haut niveau de l'État pour insister sur la nécessité du retour du groupe de Minsk et de l'impulsion décisive que peut donner la France sur la résolution future du conflit. Dans sa relation avec les États-Unis particulière, dans sa relation avec la Russie, il y a des initiatives que peut prendre la France en faveur de la reconnaissance du statut du Haut-Karabakh, en faveur de la reconnaissance de l'indépendance, qui sont uniques et qui peuvent être gagnant-gagnant, à la fois pour les Américains, à la fois pour les Russes, et notamment à la fois pour les Français. C'est dans ce dialogue-là, maintenant je ne peux pas aller plus loin, c'est ce dialogue-là qu'on a engagé avec les autorités françaises. Donc il y a deux niveaux de ce qu'on peut faire. Il y a le travail, si vous voulez, de dialogue, de concertation et d'échange avec les autorités françaises au plus haut niveau sur la situation et sur ce que pourrait faire la France aujourd'hui pour le statut du Haut-Karabakh. Et la France peut faire quelque chose. Et on a eu des engagements verbaux, bien entendu, quand on était avec Mourad, quand on a vu le président de la République Emmanuel Macron sur ce sujet-là, il s'est engagé. Je crois que la France ne peut pas admettre, en tout état de cause, parce que la France a été bafouée, comme les autres pays membres du groupe de Minsk, parce qu'il s'est passé. Elle ne peut pas admettre que la force fasse ainsi le droit dans cette région du monde. Donc, on va continuer à mener cette action de lobbying, en tous les cas je n'aime pas ce mot, en tous les cas de discussion politique et d'échange avec les autorités françaises, de conviction. Et puis, il y a aussi le travail qu'on peut mener sur le terrain, peut-être en termes de mobilisation d'un certain nombre d'organisations, organisations des droits de l'homme, etc., voire de mobilisation populaire, sur des questions qui sont en cours de règlement, j'espère, notamment la question des prisonniers qu'il faut absolument régler au plus vite. Donc je vois, puisque vous me posez la question comme ça, spontanément, ces deux aspects-là. Est-ce que la France peut également, à l'exemple des États-Unis, où on sait là-bas les organisations arméniennes ont travaillé sur la mise en place d'aides directes des USA vers l'Arsar pour le déminage ou pour la reconstruction, sur un lobby contre les contrats économiques visant à l'armement de l'Azerbaïdjan. Est-ce que le CCAF et la France peuvent jouer un rôle sur ces sujets, Mourad Papazian ? Les sujets d'armement sont toujours des sujets très délicats. J'ai moi-même, et ça m'a beaucoup été reproché au cours de différents dîners du CCAF, condamné les ventes d'armes de la France, que ce soit sous Hollande ou sous Macron. Donc je l'ai dit devant eux au dîner du CCAF et ça m'a été reproché. Donc les questions d'armement sont extrêmement difficiles à appréhender, mais effectivement on peut essayer de jouer un rôle sur ce sujet-là. La France s'est engagée déjà dans un plan d'action humanitaire sur 5 ans en faveur de l'Arménie et des Arméniens du Haut-Karabakh, qui a commencé assez vite au mois de novembre. Donc on doit suivre effectivement pour que la France tienne cet engagement de soutien humanitaire, mais vous avez raison de mettre l'angle ailleurs. C'est que la France doit également s'engager de manière plus dynamique au sein du groupe de Minsk, mieux mobiliser les États-Unis qui avaient sous l'ère Trump complètement sous-traité sa politique moyen-orientale à Erdogan. Et on doit effectivement encourager la France à être plus dynamique, plus présente, plus friendly, probablement avec la Russie et avec les États-Unis justement pour jouer un rôle constructif en faveur des Arméniens du Haut-Karabakh et de la sécurité de l'Arménie, parce que dans les accords du cessez-le-feu, la sécurité de l'Arménie est clairement menacée.
Ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui, mais on en parlera, j'espère, à un autre moment. Et oui, donc nous allons continuer en faveur du Ralabar, de l'Artsakh, qui est notre priorité aujourd'hui, avec le CCAF, à jouer notre rôle d'influence, de pression positive auprès du président de la République français. Je vous rappelle que dans un an, il y a une nouvelle élection présidentielle, un peu plus d'un an, dans 14 ou 15 mois, qu'on va vite rentrer dans les campagnes électorales. Et nous aurons, là encore, notre rôle à jouer pour mobiliser les différents candidats dans des programmes qui soient clairs en faveur de la cause arménienne, de l'Arménie, de l'Artsakh. C'est notre rôle, et justement, excusez-moi, c'est à ce moment-là qu'on doit encore être plus agile, plus influent, plus puissant et plus présent. Alors, dans ce rôle d'aide à l'Arménie et à l'Artsakh, je vous propose d'écouter le message que vous adresse un compagnon de route, vous avez évoqué son père tout à l'heure, Charles, Nicolas Aznavour. La France et l'Arménie ont une longue histoire commune de coopération, de partenariat, de valeurs partagées, mais surtout une communauté forte qui les unit. La communauté arménienne de France est née dans des circonstances tragiques, mais elle a su devenir un modèle d'intégration, de résilience et de dignité. La famille Aznavour fait partie de cette histoire. Il existe aujourd'hui des centaines d'organisations arméniennes en France, dont la majorité font partie du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France. Depuis 20 ans, le CCAF encourage les organisations arméniennes à être proactives, à lutter pour leurs droits et à continuer à travailler ensemble pour le bien des générations futures. La Fondation Aznavour félicite le CCAF, ses dirigeants, ses membres, ses bénévoles et ses amis. Et nous vous souhaitons à tous encore beaucoup de succès pour les années à venir. Alors, au-delà des organisations arméniennes qui se sont fortement impliquées dans l'humanitaire, qui sont membres du CCAF, vous avez évoqué tout à l'heure la Croix-Bleue des Arméniens de France, l'UGAB, l'UMAF et d'autres organisations. Il y a aussi un autre compagnonnage de route, même si son association ne fait pas partie du CCAF, avec la fondation Elisker, que ce soit au Liban ou en Syrie ou maintenant en Artsakh. Je vous propose d'entendre le message d'Élise Bogossian. Je voudrais, par ce message, témoigner de mon amitié et de mon soutien au CCAF, que je trouve fantastique dans leur capacité à rassembler et à unifier la diaspora arménienne française, parce que aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'être unis dans la force, unis dans notre détermination, dans notre volonté, de nous affirmer bien sûr comme des Français, mais aussi comme des porte-parole du droit de notre République d'Arménie qui a besoin de nous. Et pour la reconstruire, elle aura besoin de nous tous, Arméniens de la diaspora. Et je trouve que de ce point de vue-là, le travail du CCAF, qui consiste à rassembler, à porter, à unifier toutes les associations afin qu'elles puissent porter un message auprès des autorités publiques françaises, mais aussi internationales, joue un rôle capital. On l'a vu, ce travail d'unification a permis la reconnaissance de l'Artsakh à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais on a encore beaucoup à faire pour renforcer l'Arménie, l'aider à se reconstruire, renforcer sa politique intérieure, sa politique de défense, renforcer aussi son gouvernement qui est aujourd'hui déchiré de l'intérieur, parce que qui pourrait résister à cette défaite? C'est normal. Tout ce qui se passe est une étape normale, et c'est pour ça que l'Arménie a besoin de nous. Et je voudrais remercier vraiment de tout mon cœur le travail du CCAF. Merci. Alors, Arat Oranian, on vient d'entendre Élise Bogossian, Nicolas Aznavour, avant Jean-Christophe Buisson, Christian Macarian, toutes ces personnalités que vous avez réussi à coaliser, et notamment au travers d'un événement qui est le dîner du CCAF, et bien d'autres qui là-dessus. Est-ce que ce n'est pas là aussi une forme de réussite qui montre la représentativité des Arméniens de France, qui a une institution comme ce dîner pour montrer et faire passer des messages à l'exécutif?
Le dîner est devenu vraiment un grand événement de la vie communautaire, enfin de la vie arménienne en France. Il y a le 24 avril et maintenant il y a le dîner du CCAF. Et c'est effectivement un grand événement qui nous permet de rassembler tous nos amis et puis qui permet aussi de montrer la capacité de mobilisation du CCAF, non seulement dans le monde arménien, mais également à l'extérieur, parmi les médias, parmi les autres communautés, parmi les personnalités du monde politique, puisque nous avons le sommet de l'État qui y est représenté, ce qui n'est pas rien, la mairie de Paris, le conseil régional, etc. Donc tout le plus haut niveau et les plus hautes personnalités politiques du pays sont présentes à ce dîner et ça montre en effet la crédibilité politique du CCAF. C'est un grand moment républicain et totalement incontournable. Je crois que ça fait vraiment partie, ce dîner, des réussites à mettre à l'actif du CCAF. Mourad Papazian, Arat Oranian vient de le dire, c'est un très bel outil politique, c'est prestigieux, c'est beau, etc. Mais revers de la médaille, c'est aussi pour certains un grand motif peut-être de frustration, en tout cas d'insatisfaction. On lui reproche d'être élitiste. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ça? Oui, c'est élitiste. Est-ce qu'on doit nous le reprocher ou est-ce qu'on doit nous encourager à développer ce genre d'initiatives qui sont des initiatives de relations publiques, des initiatives de lobbying, des initiatives d'influence, comme on le disait tout à l'heure. On a dans cette assistance 400 députés, sénateurs, membres du gouvernement, membres de cabinet, d'ambassadeurs, de grands avocats, de grands journalistes, de patrons de médias, de tout ce que la France compte en fait de relais d'opinion. Et donc c'est vrai, ce n'est pas un dîner populaire, c'est un dîner d'influence. Les associations qui sont membres du CCF font des initiatives populaires, organisent des fêtes champêtres, des dîners dansants, où effectivement on peut se retrouver sans protocole et en toute amitié et puis profiter les uns des autres. Là, c'est vrai, c'est un dîner d'influence, c'est un moment comme le dîner du CRIF auquel nous sommes invités avec Arat Oranian. Nous allons, ce sont des moments d'influence où effectivement, oui, il y a effectivement, c'est un dîner ouvert, tout le monde peut venir, mais malgré tout, il y a une jauge qui est réservée en fait aux invités extérieurs. Est-ce que ce n'est Arat Oranian? Finalement, ce qui est reproché, c'est de dire est-ce que ce n'est qu'un moment où on fait des photos et des selfies, ou est-ce que c'est un lieu où les organisations arméniennes qui sont présentes, qui sont membres du CCF, font aussi un travail de relationnel qui leur sert pendant toute l'année? Oui, bien sûr. Il faut noter déjà qu'il y a deux grands dîners de ce type dans la République. Il y a le dîner du CRIF, qui nous a d'ailleurs servi de modèle, hein, soyons francs, et puis il y a le dîner du CCF. Et c'est pas rien de faire ce dîner. Alors effectivement, ce dîner sert à la direction du CCAF à faire du relationnel et à trouver les relais qui vont lui permettre de continuer son action et de porter ses messages, mais également à l'ensemble des gens qui participent à ce dîner, d'avoir du relationnel, d'avoir des contacts, et de faire progresser chacun dans son domaine telle ou telle dimension de la cause arménienne. Il y a des contacts qui sont pris par exemple au niveau des anciens combattants avec le ministère des anciens combattants. Il y a des contacts qui sont pris entre les organisations humanitaires, l'UGAB, la Croix-Bleue et d'autres, avec justement Elisker ou avec des organismes d'État sur des questions sur des projets humanitaires. Donc il y a le profit que nous, on peut en tirer politique directe en passant les messages auprès du président de la République, donc, ce qui est quand même le plus important dans une République centralisée comme la France. Et puis il y a tout le travail que font les associations membres avec les autres personnalités, les chefs de cabinet, etc., qui sont également présentes et qui en profitent pour faire passer les dossiers, passer les messages, etc. Donc c'est extrêmement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en réseau au moment de ce dîner, dont tout le monde convient en réalité que c'est une réussite tout à fait indispensable aujourd'hui dans le paysage politique arménien. Voilà, je veux dire, on peut critiquer tout ce qu'on veut, oui, c'est en effet un petit peu élitiste,
Mais l'objet de ce dîner, par définition, n'est pas d'être une manifestation populaire de masse. C'est un autre niveau du travail qu'on se doit de mener. C'est vraiment partie de la panoplie qui est la nôtre pour influencer, pour faire passer les messages, pour faire avancer notre cause et la sécurité de l'Arménie, de l'Artsakh, etc. Tout ça n'est pas rien. En tout cas, moi je relève, comme Harout évidemment, que depuis le début de cette rencontre, il y a un mot qui revient en permanence, c'est travail. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, ça ne tombe pas comme ça. Ce n'est pas le CCF qui dépense des millions. Et je voudrais que vous, en un mot, que vous disiez à quel point c'est un engagement de tous les jours. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soirée, c'est un travail. Oui, vous avez raison de le souligner, Marie-Haute, c'est un sacerdoce, c'est un travail, il faut être disponible dans la journée pour aller faire les rendez-vous, il faut travailler le soir avec les équipes pour faire les communiqués, il faut travailler avec les équipes pour faire les dossiers, pour rédiger, répondre à des interviews, il faut se rendre disponible à n'importe quel moment de la journée ou de la soirée, parce qu'on doit, quand on dirige une association comme celle-là, être totalement dévoué à la cause qu'on défend. Donc c'est vrai, c'est du travail, c'est des week-ends, c'est des réunions, c'est du débat, c'est de la construction d'opinion, parce qu'on est quand même des organisations avec des profils totalement différents, qu'il faut réussir à unifier, qu'il faut réussir à harmoniser, il faut parfois faire de la pédagogie, et puis on a aussi des équipes auprès du CCF qui sont plus politiques, plus juridiques, plus humanitaires. Donc tout ça est coordonné par le CCAF. Et c'est vrai que c'est un investissement important qui prend dans notre vie quotidienne une vraie place. Alors, moi, ce que je vous propose là-dessus, vous avez une des réussites de ce dîner, c'est aussi d'avoir toujours pu trouver des présentateurs, des animateurs de ce dîner qui ont su apporter un souffle différent à cet événement. Je vous propose d'ailleurs d'entendre le dernier en date, il me semble, Nikos Aliagas, qui vous adresse un petit message. Bonjour à tous, je suis Nikos Aliagas et je voudrais prendre la parole ce matin pour saluer le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, le CCAF, lui souhaiter un bon anniversaire, 20 ans déjà, 2 décennies comme la reconnaissance par la France, officiellement par l'Assemblée nationale, la reconnaissance du génocide arménien. Ne jamais oublier, construire des ponts dans la paix et dans le dialogue. L'année dernière, j'ai eu la chance de présenter la soirée, le dîner de gala du CCAF, en présence de nombreux responsables culturels et acteurs politiques du pays, en présence du président de la République, Emmanuel Macron. Je retiens ce qu'il a dit ce soir-là, sa solidarité et son engagement auprès des Arméniens de France. Alors évidemment, les Arméniens de France, je les connais bien. Nous avons grandi ensemble dans les mêmes quartiers. Nous avons partagé les mêmes tables, les mêmes souvenirs, les mêmes fêtes. Nous avons célébré ensemble. Nous avons pleuré aussi ensemble. Nous partageons tellement de choses communes à travers l'histoire de nos ancêtres. La culture arménienne, la culture grecque, et puis la France, la République dans laquelle nous sommes nés, la République qui ne nous a jamais demandé de renier nos racines, ce qu'étaient nos parents et ce que nous sommes aussi aujourd'hui. Il y a 20 ans donc, naissait le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, plus que jamais nécessaire alors que les Arméniens subissent et traversent une crise, une terrible épreuve, sans précédent. Je suis à vos côtés. Je voulais vous dire toute mon affection, ma solidarité, comme lorsque vous étiez à mes côtés, il y a plus de 30 ans déjà, lorsque j'ai pris la parole pour la première fois devant un micro radiophonique. J'étais un très jeune journaliste et je présentais une émission hebdomadaire sur Radio Hype. Je me souviens de tout. Je me souviens de nos petits moyens, mais de notre grand cœur. Je me souviens du lien que nous avions constitué avec les auditeurs. Ike était en régie à l'époque, rien n'était digitalisé, tout était à portée de main. Nous travaillions sur des bandes avec des cassettes, des vieux tourne-disques.
Et c'est là où j'ai réalisé que ce ne sont pas les moyens ou le paquet cadeau qui fait l'être humain, mais c'est sa vérité et son amour pour l'autre. Je salue tous mes collaborateurs de l'époque, certains sont encore là. Henri Papazian, il y avait Agop Balian, et puis un jeune homme brillant, à l'œil vif et curieux, qui voulait comprendre le monde, témoigner, avancer. Franck Mourad Papazian. Je vous salue, chers amis. Soyez forts. Ce souvenir, ce n'est pas un acte de faiblesse. Ce souvenir, c'est un acte de noblesse. Ce souvenir pour exiger que justice soit faite. Ce souvenir pour donner du sens à ceux qui sont là. Ce souvenir pour honorer ceux qui ne sont plus là. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon anniversaire. Alors, témoignage émouvant de Nikos Aliagas. Je vous propose également, alors entre-temps il y a eu Léa Salamé, Audrey Pulvar, je vous propose également d'entendre Valérie Toragnan. Pour moi, le CCAF, c'est d'abord le rendez-vous où la communauté arménienne de France reçoit le président de la République et en profite pour lui exprimer ses attentes, ses inquiétudes et ce qui lui tient à cœur. Alors, le CCAF, bien sûr, il organise d'autres choses, c'est une instance de représentation, mais je crois que ce rituel de ce dîner annuel, c'est très important. C'est très important politiquement, c'est très important psychologiquement, c'est très important à tout point de vue. Et moi, je dirais que c'est ça qui me marque le plus. Il faut aussi aujourd'hui qu'il soit la voix de l'Arménie et plus récemment, et même depuis quelques années déjà, de l'Artsar, pour dénoncer le rôle de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, sensibiliser et mobiliser le chef d'État aux enjeux, hélas, dramatiques, surtout en ce moment, du peuple arménien. C'est ça aussi son rôle. Et l'histoire montre que, hélas, la question arménienne, elle est loin d'être une histoire du passé, que le négationnisme turc est persistant et que les menaces de la Turquie et son expansionnisme sont plus actuelles que jamais. Donc, tout ce qui peut faire porter la voix des Arméniens est essentiel et le CCAF a un rôle évidemment d'interlocuteur et de passeur auprès des autorités françaises qui est plus important que jamais. Est-ce que vous avez un message en particulier à adresser au CCAF ? Alors voilà ce que je voudrais dire. Nous sommes des citoyens français et nous sommes attachés à la République, à l'idéal républicain universaliste. Je crois que les Arméniens, c'est quelque chose qui leur parle et qui est important pour eux. Si le CCAF porte la voix des Arméniens, c'est pas pour faire de nous des citoyens au-dessus des lois ou avec des privilèges particuliers, c'est parce que nous sommes fidèles à notre double héritage. Et notre double héritage, c'est l'Arménie et la France. Et je dirais encore plus la France dans le sens des valeurs françaises qui nous font nous battre pour la justice. Et pour moi, c'est ça qui est aussi important. C'est ça qui doit être important de continuer, et c'est important que le CCAF continue à incarner cela. Vous savez, on a tous des rôles à jouer, chacun dans nos domaines. On a besoin de tout le monde, on a besoin des intellos, on a besoin des artistes, on a besoin des associations qui font du travail de terrain formidable. Et on a aussi besoin d'une institution qui joue son rôle auprès de notre exécutif et qui porte cette voix. Voilà. Et j'espère qu'elle continuera à le faire avec le même engagement et la même ferveur. Voilà. Alors, autre journaliste engagé et autre animateur d'un dîner du CCAF, notre dernier message, c'est pour Franz-Olivier Gisbert. Je vais d'abord dire un grand merci. Un grand merci à tous les organisateurs, parce que chaque année, il y a beaucoup d'émotions. C'est ce qui me frappe. Il y a beaucoup de recueillement, du partage, une sorte de communion aussi, autour des valeurs, autour des disparus. Bon, c'est un grand moment, et je dirais chaque fois c'est une réussite totale à cause de cette émotion qui nous saisit tous à différents moments de la cérémonie. Et le fait que le Conseil de coordination des Arméniens de France ait 20 ans, qu'est-ce que cela peut vous inspirer ? Eh ben, j'espère qu'il sera là encore dans 20 ans et dans 80 et je pense qu'on a besoin d'organisations comme ça, bien sûr. Surtout quand on voit les derniers événements d'Arménie. Je pense que les Arméniens doivent se battre, se serrer les coudes, réfléchir ensemble,
Et donc cette cérémonie annuelle, elle a vraiment un sens, c'est clair. Ce genre de cérémonie, ça n'a pas toujours du sens, mais là, dans l'espèce, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de sens. Alors, nous arrivons maintenant au terme de cette émission, au mot de conclusion. Le dîner du CCAF n'aura pas lieu cette année. Covid, situation sanitaire l'oblige. Mais si vous étiez à la tribune cette année, quel serait votre message au président de la République, Ala Toragnan? Moi, j'aurais 2 messages. Que la France reprenne son rôle dans le groupe de Minsk et qu'elle promeuve le groupe de Minsk pour la résolution de la question du statut du Haut-Karabakh, qui reste à déterminer, parce que la question du statut n'a pas été réglée. Donc ça serait le premier message. Deuxième message, ce serait de lui dire de ne pas être dupe d'Erdogan. La France a été, et le président Macron a été en première ligne à un moment donné contre les agissements du nouveau sultan en Syrie, en Méditerranée, en Grèce, à Chypre, en Libye, au Caucase, en Arménie, au Haut-Karabakh. Aujourd'hui, que la protection américaine de Trump, d'Erdogan, n'existe plus, Erdogan se lance dans une opération de charme à nouveau et il essaye, c'est pas la bonne expression, mais enfin de rallier, d'embobiner à nouveau les Européens. Et je dirais à Emmanuel Macron, ne soyez pas dupes. La Turquie, telle qu'elle est aujourd'hui, l'État turc tel qu'il est aujourd'hui, on l'a vu à l'œuvre au Haut-Karabakh avec les Syriens, avec les djihadistes. C'est un État qui est extrêmement dangereux, qui représente une menace non seulement pour les pays de la région, pour les peuples de la région, comme on l'a vu en Arménie récemment, mais également pour l'Europe. Et il faut en prendre conscience. Et c'est, pour moi, véritablement la clé du problème si on ne veut pas que l'Europe devienne demain l'homme malade de la Turquie. Mourad Papazian, un mot. J'aurais 4 demandes. La première, c'est que la France entame un embargo sur la vente des armes à la Turquie et à l'Azerbaïdjan et qu'elle évangélise cette initiative auprès de ses partenaires. La deuxième, à contrario, qu'elle engage une coopération militaire avec l'Arménie en complicité avec la Russie. Troisième, c'est qu'elle se jette à corps perdu dans le combat pour la libération des otages. C'est un point de l'accord. Les otages doivent être libérés. L'Arménie a libéré les otages azerbaïdjanais. L'Azerbaïdjan doit libérer les otages arméniens. Et la France doit absolument se battre sur cette question. Et enfin, évidemment, continuer à travailler en faveur du statut d'indépendance de la République du Haut-Karabakh. Écoutez, messieurs les coprésidents du CCAF, merci pour cette émission. Merci. Merci et à vous. Joyeux 20 ans. Merci. Et comme l'a dit un de vos intervenants, on vous souhaite d'être encore là. Le CCAF, on souhaite au CCAF d'être encore là dans 20 ans. Le CCAF sera là. Le CCAF, oui. Merci à vous. Merci.